Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Merci Seigneur encore, on se trouve ensemble ce matin pour cette méditation de la parole de Dieu. Je voudrais voir avec vous un sujet qui me semble très important, qui nous parle de la récompense de l'enfant de Dieu. Et cette récompense, nous l'attendons depuis que le Seigneur est parti aux yeux de ses disciples et qu'il dira « Je reviendrai de la même manière que vous m'avez vu, bien sûr. Il viendra pour Israël. Mais pour nous, l'enlèvement de l'Église, vous savez que on ne sait ni le jour ni la date précise quand le Seigneur vient, mais d'après ces événements qui se produisent aujourd'hui, nous voyons que le retour du Seigneur est proche. Pour Israël, nous le savons. Mais pour l'Église encore, c'est une autre chose. Je ne voudrais pas aborder ce sujet-là, mais peut-être plus tard, on verra. Mais le plus important pour moi ce matin, c'est de savoir, pour nous l'Église, nous attendons ce que le Seigneur nous a promis. Et puis, ce que le Seigneur nous a promis est en train d'arriver, est sur le point d'y arriver. Nous attendons le retour du Seigneur. Et je dis merci à Dieu que le Seigneur nous récompensera de cette marche que nous avons avec le Seigneur depuis que nous connaissons le Seigneur. Vous savez que nos vieux parents ont connu le Seigneur en 1950 et depuis, ils ont continué dans l'œuvre du Seigneur, ils ont continué à marcher dans les voies du Seigneur. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est le cas encore. Et pour nous, aujourd'hui, voilà, ce jour, nous l'attendons. Merci Seigneur. Alors, bien que c'est vrai que les disciples, premièrement, Jésus a annoncé son retour. Il a annoncé qu'il viendra chercher son peuple et il viendra chercher son Église. Et ensuite, après que Jésus l'a dit, les apôtres se l'ont mis prêcher aussi. Les apôtres ont prêché le retour du Seigneur. Après les apôtres, il y a eu, on appelle les pères apostoliques, eux aussi, ils ont prêché le retour du Seigneur. Et après les pères apostoliques, il y a eu les pères de l'Église. Les pères de l'Église, eux aussi, ils ont annoncé le retour du Seigneur. Et puis il y a eu aussi les pères de la Réforme, eux aussi, ils ont prêché le retour du Seigneur. Et puis nous, aujourd'hui, nous prêchons aussi le retour du Seigneur. Et puis, ce retour que nous attendons pour nous, l'Église, est en train d'arriver. Nous savons ni l'heure, ni le jour, ni la date précise, mais nous savons que le Seigneur est à la porte et il viendra chercher son peuple, il viendra chercher son Église, premièrement. Alors, il nous est parlé de la récompense de l'enfant de Dieu. Vous savez que depuis que nous sommes sur cette terre, c'est vrai que l'homme souffre beaucoup. Et la Bible nous appelle à ceci, elle nous a dit, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais là, il nous est parlé elle nous dit la Bible de se réjouir. Parce que pour nous, nous attendons selon sa promesse cette récompense. Alors, pour texte de base que je voudrais prendre avec vous, c'est celui de Matthieu, chapitre 5, pour celui qui a la Bible, Matthieu chapitre 5 et verset 12. Voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5 et verset 12 dira ceci. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et ainsi, Apocalypse chapitre 19 et verset 7 dira ceci, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. » Ce qui est à retenir dans ces deux versets que nous venons de lire,
ces deux points importants qui dira. Matthieu chapitre 5 dira ceci. Réjouissez-vous, disait Jésus. La Bible nous appelle à se réjouir, parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Bien sûr que nous souffrons sur cette terre, mais je vous le dis au nom du Seigneur, persévérez, marchez dans les voies du Seigneur. Ne vous arrêtez pas surtout, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, comme tel que Jésus nous l'a prédit. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ces deux versets? Jésus dira, dans Matthieu chapitre 5 et verset 12, « Réjouissez-vous ». La Bible nous appelle à se réjouir. Et ce qui est différent de l'Apocalypse chapitre 19 et verset 7, c'est qu'il dira « Réjouissons-nous ». Alors, il y a, déjà premièrement, Matthieu chapitre 5 dira « Réjouissez-vous ». Et Apocalypse chapitre 19 dit « Réjouissons-nous ». Il semblerait que ce jour que Jésus avait annoncé depuis tant d'années est arrivé. Parce qu'il dira, Jésus dit, réjouissez-vous, et l'Apocalypse dit, réjouissons-nous. Ça y est, le jour est venu. C'est là que le Seigneur nous a préparé cette place merveilleuse et que nous serons toujours avec le Seigneur, tel que l'apôtre Paul le précise dans son épître. Alors, donc nous sommes arrivés, merci Seigneur, dans l'Apocalypse chapitre 19 et verset 7, tel que la Bible le précise. Ce que je veux dire, c'est que là, ce que Jésus avait dit, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 19 et verset 7, ça y est, nous sommes rendus vers le Seigneur. Ce jour-là, nous serons vers le Seigneur. Ce n'est pas des jours encore que nous sommes rendus, mais là, il semblerait, selon la Bible, c'est-à-dire dans les cieux, je parle dans les cieux, que là, ce jour est arrivé. Nous sommes avec le Seigneur dans l'Apocalypse chapitre 19 et verset 7. Merci Seigneur, que nous déjà, premièrement, nous n'avons rien à voir avec cette grande tribulation qui s'abattra sur le monde parce que nous serons bien enlevés avant ces jours-là. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est celui-ci. Apocalypse chapitre 1 et verset 3. Il dira ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Il y a 3 points à retenir dans ce verset. De Apocalypse chapitre 1 et verset 3, il dit « Heureux celui qui lit ». Merci Seigneur pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Et je vous appelle encore de lire et de relire la Bible. Merci Seigneur, et chaque fois que j'ai la possibilité, merci Seigneur, que Dieu me donne. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets dans ma caravane, je lis souvent la parole du Seigneur. Et vous savez, lorsque je ne lis pas la parole du Seigneur, je suis un homme malheureux en réalité. Mais lorsque je vis, ou plutôt lorsque je lis la Bible, il semblerait qu'il y a un rené dans ma vie. Alors je suis heureux de lire la parole du Seigneur. Oui, mais vous pouvez me dire encore, Pinocchio, merci Seigneur pour ceux qui savent lire, mais est-ce que la Bible répond à des hommes, ou plutôt à ceux qui ne savent pas lire? Ben, voyez ce que la Bible dit, et elle va dire ceci, heureux celui qui lit, merci Seigneur, comme je vous l'ai dit, chaque fois que j'ai la possibilité, je lis la parole du Seigneur, et je vous appelle à le faire, de lire la parole de Dieu. Il va dire ceci, heureux celui qui lit, et elle va dire, et ceux qui entendent les paroles. Et pour vous qui ne savez pas lire, en réalité, vous avez des oreilles, le Seigneur, vous pouvez entendre parler de Dieu. Comme elle dit la Bible, non, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Alors vous pouvez écouter la parole du Seigneur. Si vous ne savez pas lire, alors vous pouvez être, vous pouvez écouter la parole du Seigneur, mais que nous ne soyons pas surtout des auditeurs oublieux ce que la Bible dit. Alors, elle va dire ceci, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Mais le plus important, pour nous, encore aujourd'hui, c'est celui-ci le point. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent les choses qui sont écrites.
que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous ne soyons pas des citernes crevassées. Vous savez que dans la Bible, il existait cela. Et puis, sans m'étendre, vous comprenez, parce que le temps nous manque, une citerne, dans la Bible, il y en a qui se faisaient par la main de l'homme et naturellement. Et puis, elle stockait, c'est-à-dire, elle stockait ce que le ciel lui donnait. Et elle gardait. Et j'ai vu cela pendant l'été, lorsqu'on se promène au bord de la mer. Eh bien, on a fait chacun cette expérience. Lorsque la mer descend, nous voyons qu'il y a des citernes à droite et de gauche et qui stockent ce que la mer a laissé, et puis il le garde. Mais il y en a, vous avez vu, il y a une crevasse, et là l'eau coule, et puis elle ne retient pas surtout ce que le ciel lui donne, alors elle le laisse ruisseler. Alors que ne soyons pas ainsi, surtout que nous puissions garder la parole du Seigneur dans nos cœurs, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Le psaume de David, à partir du chapitre, ou plutôt psaume de David, 119 et verset 11, voici ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Surtout que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous ne soyons pas des citernes crevassées, mais là il dit, je serre ta parole, je la serre contre mon cœur, et c'est ce que nous voulons dans ces jours que nous vivons. À combien qu'ils sont difficiles, nous pouvons le voir, nous pouvons la regarder, nous pouvons l'attendre de bouche à oreille même, par la télé, par la radio. Nous voyons que les événements aujourd'hui sont critiques. Mais pour nous voulons garder le plus important, c'est la parole de Dieu. Garder la parole du Seigneur dans nos cœurs. Et savez ce que la Bible dit? Demeurez dans les choses que vous avez apprises. Et nous devons, au contraire, Seigneur, nous devons garder la parole du Seigneur plutôt que d'être des auditeurs oublieux. Mais nous voulons garder ce bon dépôt qui est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est David qui disait ces paroles-là. Un Pierre, ou plutôt un père de l'Église, Martin Luther, en 1521, lorsqu'il comparait à Warne parmi les théologiens les plus renommés de l'histoire, il va prononcer ces célèbres paroles. Il va dire « Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. » Quelle parole, Seigneur, qui dira cet homme-là? Il dit « Ma conscience à moi est prisonnière de l'œuvre de Dieu et de la parole de Dieu. » Merci Seigneur, alors que le nom du Seigneur soit béni. Apocalypse chapitre 22 et verset 7. Il va dire ceci. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors nous voulons garder la parole du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre Saint Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 6, « Car pour moi, disait, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Quel verset, Seigneur! Quel verset merveilleux! Il dira ceci. J'ai combattu le bon combat. Seigneur, à combien qu'il est difficile aujourd'hui, ce combat que nous menons, ce combat acharné contre les ruses du diable, contre les démons, contre Satan lui-même, l'adversaire de Dieu. Mais n'oublions pas ce que la Bible dit, que Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, merci Seigneur, que nous avons dans la divinité, nous avons Dieu le Père, nous avons Jésus son Fils et le Saint-Esprit, qui nous ont offert ces armes, les armes de la lumière, afin que nous puissions faire face à l'ennemi aujourd'hui. Rien d'étonnant puisque la Bible dit, Seigneur, revêtez-vous du casque du salut, de l'épée de l'esprit, du bouclier de la foi. Merci Seigneur,
Que le nom du Seigneur soit béni. Des chaussures, du zèle. Que nous ayons cela dans nos vies. Merci Seigneur, afin d'aller au combat. Vous comprenez? Que le nom du Seigneur soit béni et merveilleux. Alors, on continue. Merci Seigneur, dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24 et verset 13 dira ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Rien d'étonnant. Plus que celui qui persévérera jusqu'au bout. Avec ces afflictions que le monde nous propose aujourd'hui et nous oppose, malgré cela, nous sommes appelés à persévérer, de marcher, de ne pas s'arrêter, d'avoir cette continuité dans sa vie. Apocalypse chapitre 21 verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Merci à Dieu. Alors, dira, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est extraordinaire, Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur et de ne pas s'arrêter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir que nos premiers parents, c'est eux qui ont connu l'évangile en 1950, à Lisieux, vous savez, vous connaissez l'histoire, comment ils ont rencontré le Seigneur par une guérison miraculeuse qui est mon oncle, Mans, le premier prédicateur qui est mon oncle aussi, et ainsi qu'Azi, qui a reçu le prospectus en 1950, c'est-à-dire dans les années fin 49, début 50, elle a reçu un prospectus, et c'est là qu'ils ont connu l'évangile, et depuis 1950 jusqu'à nos jours, ce sont des gens qui ne se sont pas arrêtés, ils ont eu cette continuité dans l'œuvre du Seigneur. Merci à Dieu. Alors, que nous ne leur semblons, que nous soyons leurs imitateurs. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, on va un petit peu plus loin dans la parole du Seigneur, comme je l'ai lu, celui qui vaincra héritera ces choses, alors il sera son Dieu, je serai son Dieu et il sera mon fils. Le deuxième point, je ne sais pas si on pourra voir tout ce qui est noté ici, mais je vais essayer au moins d'en dire quelques points. Apocalypse chapitre 3 et verset 5. Ça, c'est la deuxième note. Apocalypse chapitre 3 et verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je ne sais pas si c'est une récompense cela, mais je le dis au nom du Seigneur. Je le dis devant Dieu. Quelle récompense, Seigneur, en réalité. Quelle récompense. Alors, il y a 3 notes à retenir dans ce verset. Les voici. 1. Celui qui persévérera, ou plutôt celui qui vaincra, sera revêtu de vêtements blancs. Vous savez que le vêtement blanc dans la Bible, le vêtement est représenté au salut, et nous savons ce que la Bible dit à propos du vêtement. Il m'a offert le manteau de la délivrance, le vêtement du salut. Et vous savez, ce vêtement que le Seigneur nous a offert, c'est ce beau manteau qui est la délivrance, et puis ce vêtement que le Seigneur nous a donné, nous voulons le garder pur. Nous voulons qu'il ne soit point taché, parce que je le dis qu'il y a les possibilités dans le monde aujourd'hui de tacher ce bel ensemble que Dieu nous a offert. Et vous savez qu'il y a une histoire qui s'est produite dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Un jour, c'était un petit garçon, voilà que sa mère confectionne un petit costume pour qu'il rentre à l'école. Et puis, sa mère lui donna des commandements en disant, voilà, mon fils, tu ne t'approcheras d'aucune matière, parce que tu risques de salir ton vêtement. Alors, ça fait
que lorsqu'il va rentrer à l'école, c'était à la rentrée, alors on va lui permettre de porter ce bel ensemble que sa mère avait convictionné pour lui. Et puis à l'entrée, c'est-à-dire de l'école, il trouva des ouvriers qui goudronneraient l'entrée de sa maison. Et puis ce garçon-là a voulu savoir quelle était cette matière, alors il s'est approché. Voilà qu'il toucha la matière, et puis il a vu ses mains qui étaient sales. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de les essuyer, de les nettoyer. Et plus qu'il frottait ses mains, plus son bel ensemble que sa mère lui avait donné était taché, était sali. Voilà ce que le monde fait aujourd'hui. Il essaie de nous salir. Il essaie de nuire surtout au salut que le Seigneur nous a offert. Et n'oublions pas, lorsque nous avons le vêtement qui est taché, parfois, il y a Satan qui est là pour nous accuser. Aussitôt, il est là pour nous accuser. Dès que nos vêtements, même qui sont purs, mais déjà, s'il est déjà sale, alors vous comprenez, c'est déjà encore plus compliqué pour un chrétien. Et puis, c'est l'histoire de Josué, le souverain sacrificateur qui est là devant Dieu. Et puis, voilà que le vêtement du sacrificateur était sale, était taché, était sali. Et puis, Satan lui va commencer à lui montrer du doigt. Mais vous savez, je dis merci au Seigneur que Dieu est amour. Savez-vous qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ôtez-lui ces vêtements salis qu'il a là, et revêtez-le. Donnez-lui des vêtements qui sont neufs, qui ne sont pas tachés, qui ne sont pas salis. Vous comprenez ça? Alors, Seigneur, ne cherchons pas un prétexte parce que nous vivons selon la grâce, mais nous voulons s'abstenir aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, abstenez-vous surtout. C'est difficile de le faire, mais la Bible nous appelle à ceci. Alors, merci Seigneur pour le vêtement que le Seigneur nous a offert et nous a donné. Merci à Dieu. Voilà, on continue dans le deuxième point. Celui qui vaincra, ou alors plutôt, je n'effacerai point son nom, Seigneur, du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Un chrétien, c'est ça, mes frères. Un chrétien, c'est celui que son nom est inscrit dans le livre de vie. Il dira, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, Seigneur. Nous avons fait des grands miracles en ton nom, Seigneur Jésus. Et puis, Seigneur, sais-tu, Seigneur, que les démons même nous sont soumis? Mais disait Jésus, au plus tôt, c'est vrai, Seigneur, c'est une grande chose en réalité que les démons nous sont soumis. Que les paralytiques marchent, que les boiteux marchent, et puis que des miracles se produisent. Mais le plus important, disait Jésus, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, c'est ça en réalité. C'est le plus important, vous comprenez? On peut faire des guérisons extraordinaires, et puis en réalité, comme je l'ai dit au début, elle dira ceci, Seigneur, mais nous avons fait tout en ton nom. Et puis le Seigneur dira, non, je ne vous connais pas, arrière de moi, enfant de l'iniquité. Alors c'est pour cela que la Bible nous appelle plutôt de se réjouir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci à Dieu. Alors, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié pour ces paroles. Oui, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Seigneur, elle va dire ceci, le troisième point, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quelle récompense en réalité. Lorsque nous serons vers le Seigneur, et puis le Seigneur nous dira, approche, approche. Et puis le Seigneur dira, voici, celui-ci a combattu, celui-ci a eu des afflictions, et puis il est là aujourd'hui. Alors je confesse son nom. Je confesse son nom parce que c'est un chrétien qui est exemple, c'est un chrétien qui a de l'exemple, c'est un chrétien au moins qui a resté fidèle. Et puis le Seigneur confessera votre nom devant Dieu. Et puis voilà que toute l'armée des cieux sera là ce jour-là, et en surplus, il confessera votre nom aussi devant ces anges qui sont là, les anges du ciel, et devant Dieu, et devant l'Esprit Saint. Jésus, quelle beauté!
à quelque chose d'extraordinaire d'être chrétien et d'être enfant de Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur. À propos du manteau, Ésaïe disait au chapitre 61, verset 10, « Car il m'a revêtu du vêtement du salut, et il m'a couvert du manteau de la délivrance, Seigneur. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Luc chapitre 10, verset 20, « Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, disait Jésus, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 4 et verset 3. L'apôtre Paul les appelle ceux qui ont combattu pour l'évangile et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. La Bible nous appelle à être des combattants. Des combattants. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de se revêtir de ces vêtements, hein, de cette armure plutôt, si vous voulez, de cette armure, hein, de l'épée, du bouclier, du casque, de la cuirasse de justice, du chaussure du zèle. Et puis un jour, voilà que pendant que je faisais ma tournée, puis je m'adressais à une personne, et puis je lui parlais de Dieu, et puis elle me dit, monsieur, vous savez qu'aujourd'hui je suis très attaqué, déjà par mon mari. Mon mari veut me faire du mal, et puis je sens des picotements au bout de mes doigts. Alors, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu qu'est-ce que ça signifiait cela. Et puis voilà que j'ai eu cette révélation, par l'Esprit de Dieu, puis je lui ai expliqué. J'ai dit, madame, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent consciemment avec Satan et les démons. Et puis, j'ai dit, madame, mais la Bible nous appelle à se revêtir des armes de la lumière. Mais quelles sont ces armes-là? Alors, je me suis expliqué et j'ai dit tout simplement, j'ai dit, madame, savez-vous qu'un soldat ne part jamais sans son casque? Elle a dit, c'est vrai, monsieur, c'est une vérité. Et ça, c'est le casque du salut, c'est-à-dire nous avons le salut. Le Seigneur nous a offert le salut. Et ce salut, depuis que nous avons accepté le Seigneur, nous voulons le garder. Merci Seigneur. Alors, revêtez-vous du casque du salut. Et puis j'ai dit, madame, un soldat ne part jamais sans son épée. Elle dit, c'est une vérité, monsieur. J'ai dit, madame, vous savez que la Bible nous appelle que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. L'épée, et Jésus s'en est servi face à l'ennemi. Il dira, Jésus, il est écrit. Lui, le Fils de Dieu, a cité les Écritures. Car Satan, n'oublions pas qu'il a cité aussi les Écritures, parce qu'il va dire, jette-toi en bas, hein, qu'il est écrit, de peur que les anges, ton pied ne heurte contre une pierre. Alors il est dit que des anges te porteront. Il a cité les Écritures, mais Jésus dira aussi, hein, il est écrit, bien sûr que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Seigneur, c'est pour cela que la parole de Dieu, pour vous, c'est un moyen encore de s'en sortir. C'est un moyen pour vous, c'est une route, c'est une route qui vous emmènera vers Dieu. Alors c'est pour cela que vous devez la lire et la relire. Merci Seigneur. Alors on continue dans la parole du Seigneur. Oui, j'ai dit tout simplement, madame, un soldat ne part jamais sans son épée. Alors l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et j'ai dit, madame, un soldat ne part jamais sans ses chaussures. Ah bon? Oui, c'est la vérité. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui marchent, qui ont donné leur cœur à Dieu, et puis qu'ils s'engagent sur ce chemin que Dieu nous a tracé, mais qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire les chaussures. Et puis tôt ou tard, si vous n'avez pas les chaussures, tôt ou tard, vous allez voir que vous allez marcher, et puis vous serez obligé de s'arrêter parce que vous aurez les pieds qui seront blessés, vous ne pourrez plus marcher. Et puis ça l'est arrivé avec un de mes beaux-frères un jour, voilà que
il fait un marathon comme ça pour rigoler. Alors ça fait que on gagnait quelque chose. Je m'en souviens, c'était sur une fête comme ça. Et puis il a tellement marché et couru qu'il était nu-pied. Il croyait d'y aller plus vite. Mais voilà, à un certain moment, il était obligé d'arrêter et de se mettre sur le bord du chemin. Et puis il avait tellement les pieds en sang. Il a fallu qu'on l'amène au médecin, puis il était tellement blessé. Et vous savez, de s'arrêter parfois sur le bord du chemin, c'est un danger. La Bible nous appelle qu'il y a les oiseaux du ciel et ils viennent enlever la semence. Alors que nous restons sous le chemin du Seigneur, sous le chemin que Dieu nous a tracé. Merci Seigneur. Alors, un soldat ne part jamais sans ses chaussures. Ayez les chaussures du zèle, nous dit la Bible, qui nous donne l'évangile de paix. Seigneur, c'est pas rien les chaussures du zèle, de voir son frère à droite et de gauche, de parler de Dieu, de prier le Seigneur, bien que cela nous manque, c'est vrai, c'est une vérité, Seigneur, et surtout dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est difficile, très difficile, je m'en souviens, moi ça fait des années et des années, j'ai toujours attendu ma mère, mon père, mes parents, ma famille, toujours prier le Seigneur. Pendant le matin, on se levait, ils étaient tous là réunis, et puis ils louaient le Seigneur. Avant de faire leur tournée, chacun priait le Seigneur, chacun. Et le soir, on les attendait aussi prier le Seigneur. Quel zèle qu'ils ont pour l'œuvre du Seigneur. Alors que nous ayons ce zèle, c'est vrai qu'ils nous ont laissé ce témoignage. Alors, Seigneur, nous voulons leur ressembler. Merci Seigneur. Et j'ai dit tout simplement, j'ai dit à un soldat, écoutez-moi bien, je dis madame, ne part jamais sans sa cuirasse. Quelle vérité. Dit messieurs, c'est vrai. Et vous savez que dans la Bible, un jour, c'est un roi, il a voulu se déguiser. Il s'est déguisé, et puis il était dans son char. Et voilà que la bataille s'engagea, et puis il était là dans son char, il a voulu retourner chez lui, mais voilà que l'ennemi a barré le chemin. Et il nous est dit, la Bible nous parle qu'un homme tira de son arc au hasard, et la flèche, savez-vous qu'elle s'est dirigée? Elle s'est dirigée dans le défaut de la cuirasse. Elle le toucha, et il tomba dans son char. Et là, il trouva la mort. Vous savez qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est difficile, mais nous devons le faire. Qu'il n'y ait aucun défaut dans notre cuirasse. Parce que n'oublions pas que l'ennemi est un grand viseur. Et il sait viser, il sait où toucher. Et parfois, lorsqu'il nous touche, vous comprenez, c'est difficile. Mais la Bible nous appelle, Seigneur, d'avoir cette cuirasse et que nous n'ayons pas ces défauts dans cette cuirasse. Alors je pourrais m'étendre aussi de la ceinture de vérité, il y a plein de choses à voir, mais je lui parlais tout simplement de cette vérité dans la Bible. Alors Seigneur, que nous ayons cette vérité dans nos cœurs. Merci à Dieu, merci à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Voici ce qu'il est dit aussi. Il va dire, comme nous l'avons dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Luc chapitre 10 et verset 8, Jésus dit, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Matthieu chapitre 5 et verset 34, il dira alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et nous avons dit, nous étions là, et son nom, Jésus, sera écrit sur leur front. Apocalypse chapitre 30 et verset, je ne sais pas si c'est 3 ou 12, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Exode chapitre 39 et verset 30. 39-30.
il dira ceci: on fit d'or pur la lame, diadème sacré, et on écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Comme il entrait dans la présence du Seigneur, il devait avoir cela. Il avait cette lame diadème. Et là, c'était marqué sainteté à l'Éternel. Parce qu'on ne rentrait pas comme ça dans la présence de Dieu. On devait avoir une vie de préparation, une vie de sainteté. C'est ce que la Bible nous appelle. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, que nous soyons ainsi tels que la Bible dit. Le troisième point que je voudrais voir avec vous, ou plutôt le quatrième, allez, on va passer très vite parce que le temps nous manque. Apocalypse chapitre 3 et verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assise avec mon Père sur son trône. À savoir, écoutez-moi bien, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assise. Jésus a tout fait en réalité pour que nous soyons sauvés. Il a tout accompli. Jésus a souffert pour nos péchés. Jésus a subi toute cette souffrance pour nous encore, que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés, pour que nous obtenons le salut dans nos cœurs, dans nos vies. Et si nous sommes sauvés, c'est par grâce, parce que Dieu l'a voulu, et puis il a envoyé son Fils Jésus pour que nous soyons sauvés. Et puis aujourd'hui, je le dis, nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Mais là, il est dit, c'est que Jésus a allé, c'est-à-dire il a été jusqu'au bout. Il s'est rendu, la Bible dit. Je crois que c'est Paul qui dira ceci. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, quel amour, quel amour. Et puis la Bible nous appelle à nous de persévérer dans les mêmes conditions. Non pas comme Jésus, parce que Jésus a tout fait pour nous, mais c'est-à-dire la vie que nous menons sur cette terre aujourd'hui, nous devons marcher malgré les afflictions, je le dis encore, les afflictions que le monde peut nous opposer. Mais Seigneur, que voulez-vous? La Bible nous appelle à ceci. Alors, si nous vainquons, si nous y allons jusqu'au bout, alors nous serons assises. Nous serons assis sur des trônes. Et puis, vous savez que dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il y a les 24 trônes, c'est-à-dire les 24 vieillards, qui symbolisent bien sûr l'Église, et qui sont assis sur tous, sur des trônes. Et pendant que nous siégerons sur des trônes, la Bible dit que, c'est-à-dire Satan, les démons, et ainsi les perdus passeront et seront jugés et condamnés. Et nous serons là assis sur des trônes. Pendant que vous serez assis sur des trônes. Pourquoi? Parce que vous avez été jusqu'au bout. Ça a été difficile pour vous, mais voilà, que voulez-vous, vous avez eu cette continuité dans votre vie chrétienne. Et puis voilà que Jésus vous a promis d'être assis sur des trônes comme lui il a vaincu, c'est-à-dire la Bible nous appelle de vaincre et puis de s'asseoir avec Dieu sur son trône. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Apocalypse chapitre 2 verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il donnera autorité sur les nations. Apocalypse chapitre 20 verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. C'est-à-dire, vous jugerez les nations avec Dieu, Jésus et l'Esprit. C'est que vous jugerez les démons. Vous condamnerez les démons ce jour-là. Vous condamnerez Satan. Et c'est là que ces gens-là seront prises et jetées en enfer. Parce que, à savoir, aujourd'hui, en enfer, il n'y a personne en réalité. Personne.
Personne. Mais ce jour-là, c'est là qu'ils vont... En réalité, c'est un lieu qui a été préparé pour Satan et ses anges, mais à cause de la désobéissance, ça l'a devenu aussi l'habitation de l'homme. Mais et là, il est dit que ce lieu qui a été préparé pour ses anges et pour lui-même, pour Satan et les démons, seront pris et jetés en enfer. Pendant que déjà le faux prophète, la bête, ou plutôt l'antichrist, oui, c'est eux qui vont inaugurer en priorité l'enfer. Mais là, ensuite, après, il y a les démons et il y a Satan. Et il faut le dire aussi, les perdus. Ceux qui seront condamnés. Et ceux qui n'ont pas voulu accepter Dieu, qui ont été rebelles à la parole de Dieu. Alors, ils passeront devant vous et vous jugerez tous ces gens-là. C'est important d'être chrétien. C'est important d'être enfant de Dieu. Alors, il y a tellement de versets à voir encore que je les lirai. Parce que c'est trop long à vous expliquer, alors je les lis. Le 5e point, c'est celui-ci. C'est Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe chapitre 65, verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Pas rien. Jérémie chapitre 1, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Le 6e point, Apocalypse chapitre 21, verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Or, Jérusalem en hébreu, on dit Yerushalayim, ou Yerushalayim qui signifie un fondement de la paix. Romains chapitre 16, chapitre 16 et verset 20, Dieu est la paix. Aussi on l'appelle possession de la paix, selon Jean chapitre 14 et verset 27, dira Jésus, je vous donne ma paix. N'oublions pas que Jérusalem est aussi la ville du grand roi, selon Luc chapitre 19 et verset 38, la ville sainte, selon Matthieu chapitre 27 et verset 53, la ville choisie, 2 Chroniques chapitre 7 et verset 16. Et il va dire aussi, là j'aurai mon nom, 2 Chroniques chapitre 7 et verset 16, mes yeux et mon cœur. Pas rien, cette nouvelle Jérusalem. Le 7e point, Apocalypse chapitre 3 et verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Galates chapitre 2 verset 9, Jacques, Cépha bien sûr qui veut dire Pierre, Jean qui sont regardés comme des colonnes. Et moi si je vous poserais la question ce matin, voulez-vous être des colonnes dans la maison de Dieu? Est-ce que vous le voulez? Mais il y a des conditions. Les voici. Alors je dis, moi, voulez-vous être des colonnes dans la maison de Dieu? L'expression de Paul est pour nous une extrême importance pour nous. Que nous soyons des piliers dans l'Église. 1 Timothée chapitre 3 et verset 14. Je t'écris ces choses, dira, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde à venir, comment il faut se tenir. Si Dieu tarde, qui veut dire
si Dieu tarde, c'est-à-dire, c'est tous les jours que nous avons eus, et jusqu'à maintenant, et jusqu'au retour du Seigneur, pour nous l'Église, je dis bien pour nous l'Église, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer dans l'œuvre de Dieu, c'est de marcher dans les voies du Seigneur, de ne pas s'arrêter. Vous savez, de s'arrêter, c'est un danger. Comme dit la Bible, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains. Mais la pauvreté peut nous surprendre. Alors que nous puissions veiller à cela. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Si Dieu tarde, nous devons savoir comment se conduire dans cette vie chrétienne que nous menons chaque jour. C'est-à-dire, là, dit l'apôtre Paul, dans l'église du Dieu vivant. Paul dit, la colonne et l'appui de la vérité. En un mot, vous êtes les piliers de la vérité. Paul rappelle ceci à Timothée. Il dira, 1 Timothée chapitre 4 et verset 12, « Sois un modèle déjà premièrement pour les fidèles. » 1. En parole. C'est pas rien, Seigneur. C'est parole. C'est pas rien un homme qui est un modèle en parole. Alors que Dieu nous aide, que nous soyons des hommes en parole, que nous ayons de la parole, des paroles telles que la Bible le veut. Et puis, dans Romains, chapitre 3 et verset 4, il va dire que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en conduite, Philippiens, chapitre 1, verset 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. C'est ça. Les points importants, comment nous devons se conduire dans la maison de Dieu. Déjà, premièrement, que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Bah oui, c'est vrai, Seigneur, un chrétien, en réalité, il a un témoignage à rendre. N'oublions pas que nous sommes des lettres lues et que les gens du dehors nous regardent. Elle dit, le troisième point, en charité. C'est pas rien la charité. Matthieu chapitre 5 et verset 44. Je vous dis, aimez vos ennemis. Mon Seigneur, il faut avoir de l'amour, il faut s'aimer les uns les autres. Et aujourd'hui, à combien nous avons besoin d'avoir cet amour, d'avoir cette communion, d'être en communion ensemble, surtout de persévérer dans cette communion, de persévérer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction, nous dit la Bible. Quelle chose merveilleuse. En charité. Matthieu chapitre 5, verset 44. Je dis aimez vos ennemis. C'est pas rien d'aimer ses ennemis. Malgré qu'ils nous persécutent. Malgré qu'ils nous créent du tort. Et la Bible dit, on n'a pas fait uniquement cela à vous, mais c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors donc les prophètes aussi ont été persécutés de la même manière que nous sommes aujourd'hui, parce que c'était des hommes de Dieu. Puis aujourd'hui nous sommes en réalité des chrétiens, puis un chrétien est toujours en réalité. C'est un homme qui est toujours, vous comprenez, qui est toujours un petit peu rejeté de la société, c'est compliqué pour lui. Mais Seigneur, la Bible, elle nous rappelle ceci, réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Malgré que nous souffrons, nous devons continuer dans l'œuvre du Seigneur. Alors, en esprit, Romains chapitre 8 et verset 9. Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car celui qui vit selon la chair n'accomplit pas l'œuvre de Dieu, mais nous voulons vivre selon l'esprit. En foi, c'est pas rien un homme qui a la foi. Romains chapitre 14 verset 1er. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions surtout. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Alors que nous puissions accueillir celui qui est faible dans la foi. De lui dire, Seigneur, mon frère, voilà, aujourd'hui, il y a une solution. Merci à Dieu. Il y a une solution, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est ça que nous devons prêcher en priorité. Et il va dire aussi en pureté, c'est le 6e point. En pureté, c'est pas rien d'avoir cette pureté.
Et Matthieu chapitre 5 et verset 8 dira « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Car ils verront Dieu. Merci Seigneur. Et le huitième point, je lis pour passer très vite. Ça fait presque 1 heure déjà. Ça passe très vite. Apocalypse chapitre 21 verset 23. La ville n'avait besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu et l'agneau et son flambeau les éclairent. Vous savez, un jour, j'attendais des serviteurs de Dieu qui parlaient de cela. Il dit, comment que ça se fait que la Bible parle, elle dit ceci, que la Nouvelle Jérusalem n'avait besoin ni de soleil, ni de lumière, car Dieu et l'agneau les éclairent pour toujours. Mais il ne parlait pas du Saint-Esprit. Il dit, on ne voit pas le Saint-Esprit affiché. Ben, laissez-moi vous dire que dans ce verset que nous venons de lire, il y a les 3 personnes de la divinité, à savoir Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. On relit ensemble, voyons qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. J'étais où? Parce que là, je suis un petit peu perdu dans les notes, il y en a tellement. Voilà. La ville n'avait besoin ni de la lune pour l'éclairer, ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu, 1, 2, l'agneau, 3, son flambeau. Alors, je vois que Dieu, l'agneau, c'est-à-dire Jésus, et le flambeau, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, il y a bien ces 3 personnes de la divinité dans le ciel, et pendant que nous sommes tous là, avec le Seigneur, la gloire de Dieu, ainsi que l'agneau et son flambeau, c'est eux qui nous éclairent. Merci à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le peuple d'Israël pouvait contempler cette lumière dans le désert parce que ils étaient conduits par cette lumière. Merci Seigneur, le peuple d'Israël était conduit par une lumière. Et aujourd'hui, à savoir que le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu, est conduit par cette lumière. Merci à Dieu. Merci Seigneur. Exode chapitre 13 et verset 21. L'Éternel allait devant eux. 1. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Que ça soit le cas pour nous, Seigneur. Je vous le dis au nom du Seigneur, que ça soit le cas pour nous. Merci Seigneur. Alors, et cette lumière est venue parmi les hommes. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes, tout homme venant dans le monde. Amen. Expression du prophète, Ésaïe 9 et verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Gloire à Dieu. Si nous voulons hériter la lumière des cieux, il faut que la lumière de Dieu y commence ici-bas, sur cette terre, dans la vie de l'homme. Merci Seigneur, alors que Dieu soit béni et glorifié pour ces paroles. Nous voulons se réjouir encore ce matin. Je vous dis que Dieu vous bénisse et que vous passez un bon moment à écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.